Le prince Harry a été pressenti pour utiliser son nouveau livre pour réécrire son histoire afin de devenir un dirigeant américain, selon un commentateur royal, qui a comparé le plan supposé du duc de Sussex à un phénix renaissant de ses cendres. Le prince Harry aurait mis la touche finale à ses mémoires, les observateurs royaux attendant avec impatience le récit, entièrement véridique, de sa vie. Les mémoires du duc de Sussex ont été annoncées en juillet de l'année dernière et leur publication devrait tomber autour de la saison des fêtes. Le contenu du livre étant largement inconnu, il y a eu des spéculations de masse autour de ce que Harry pourrait dire. Beaucoup ont prédit que le livre pourrait révéler un aperçu de sa vie au sein de la maison de Windsor et pourrait aborder la rupture signalée entre les Sussex et la famille royale. Mais un commentateur royal a affirmé que le prince utiliserait ses mémoires pour réécrire son histoire, dans le but d'être considéré comme un leader aux États-Unis. Kinsey Schofield, fondateur de 2D4Daily.com et auteur du prochain livre R is for Revenge Dress, a déclaré à Express. Co.uk, ce que je pense qu'il essaie de faire, c'est de se faire passer pour un Mark Zuckerberg, Barack Obama, un type qui peut rapporter $100 000 pour un discours à Miami devant une bande de mecs riches. Je pense qu'il essaie de se faire connaître comme un leader aux États-Unis et qu'il utilisera son livre pour essayer de le faire. Il voulait essayer de réécrire son histoire et être ce phénix qui renaît de ses cendres. C'est la voie que je pense qu'il va suivre. Lorsqu'il est apparu que le duc de Sussex écrivait des mémoires, beaucoup craignaient que certains membres de la famille royale ne soient victimes d'une attaque. Le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles et le prince William ont été signalés comme des décès potentiels. Cependant, Madame Schofield a fait valoir qu'il était peu probable que Harry utilise le livre pour critiquer sa famille, suggérant qu'il pourrait discuter de la mort de sa mère, mais qu'il n'écrirait rien qui pourrait détruire la maison de Windsor. Elle a déclaré: « Je pense que Harry va essayer de raconter à l'histoire d'un jeune homme qui surmonte l'adversité. C'est vraiment ce que je pense que cela va être. Il va discuter de la mort de sa mère, je crois, et il va parler de la façon dont cela l'a affecté en tant que jeune adulte, et comment il a transformé cette émotion en le leader qu'il est aujourd'hui. » Elle a poursuivi: « Maintenant, son éditeur permettra-t-il à des gens comme nous de discuter des choses horribles qu'il pourrait mentionner dans son livre? Absolument, parce qu'ils veulent que ça se vende. Ils veulent que ces précommandes explosent, mais je ne pense pas que ce soit dans l'ADN du prince Harry d'écrire quelque chose de salace qui pourrait détruire sa famille car, en fin de compte, ses enfants pourraient bénéficier de cette relation, de tout ce qui est bon qui arrive aux familles royales, ses enfants pourraient en bénéficier. Je ne pense pas que le prince Harry va tout brûler avec ce livre. Je pense qu'il va utiliser ce livre pour s'élever. » Depuis que Harry et sa femme Meghan Markle ont quitté le cabinet, ils ont travaillé pour établir leur carrière en dehors du cabinet. Le duc et la duchesse de Sussex ont créé leur propre organisation à but non lucratif Archewell, signé des accords de plusieurs millions de livres avec des géants du streaming et poursuivi davantage d'entreprises philanthropiques et humanitaires. Bien qu'il n'ait pas encore publié de contenu avec Netflix et qu'il n'ait qu'un seul épisode de podcast sur Spotify, les efforts humanitaires du couple ont été reconnus. Il a été récemment révélé qu'Hugh Archewell allait recevoir le gong de la Human First Coalition pour son travail de défense des réfugiés afghans. L'organisation souligne qu'Hugh Archewell avait offert un généreux soutien financier aux Afghans à risque ainsi qu'aux vétérans militaires qui ont servi en Afghanistan. La cérémonie de remise des prix aura lieu à New York lundi, l'année anniversaire de la prise de contrôle du pays par les talibans.
Cependant, Harry et Meghan ne seront pas là pour recevoir le prix. À la place, le directeur exécutif de la Fondation Archewell, James Holt, acceptera l'honneur. Harry a passé 10 ans dans l'armée britannique et a effectué 2 périodes de service en Afghanistan. Il a ensuite mis en place les Jeux Invictus, un événement sportif pour les anciens combattants et les militaires malades, blessés ou blessés. Et au moment de la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans l'année dernière, le duc et la duchesse de Sussex ont publié une déclaration commentant à quel point le monde est exceptionnellement fragile. Dans la déclaration, qui a été publiée sur le site internet d'Archewell, le couple a écrit « Le monde est exceptionnellement fragile en ce moment. Alors que nous ressentons tous les nombreuses couches de douleur dues à la situation en Afghanistan, nous restons sans voix. » Il poursuit, lorsqu'une personne ou une communauté souffre, une partie de chacun de nous souffre avec elle, que nous en soyons conscients ou non. Et bien que nous ne soyons pas censés vivre dans un état de souffrance, nous, en tant que peuple, sommes conditionnés à l'accepter. Il est facile de se sentir impuissant, mais nous pouvons mettre nos valeurs en action, ensemble.